Chers téléspectateurs de Malick Nafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du vendredi 26 février 2021. La plateforme de la lutte contre la corruption vient de procéder au lancement de la formation de nos enfants dans les écoles sur la lutte contre la corruption. Financée par l'Union européenne à la hauteur de 50 149 028 francs CFA en partenariat avec la Direction nationale de la pédagogie et le ministère de l'Éducation, cette initiative consiste à tuer le poussin dans l'œuf. Selon le professeur Clément Dambélé, président de la plateforme, l'école est la mieux pour prévenir et montrer aux futurs cadres de notre pays les méfaits de ce phénomène sur le développement social. La délinquance, le chômage, l'exode sont entre autres des fléaux auxquels il faut s'attaquer pour un meilleur avenir. Toujours dans ses propos, le professeur Clément Dambélé dira que seul on ne peut pas arriver à bout du phénomène de la corruption qui doit être une affaire de tous. Interpellé hier jeudi au Conseil national de la transition pour la question du retard dans le paiement des salaires des enseignants des collectivités territoriales, le ministre de l'administration territoriale s'est excusé et reconnu ce retard. Ce dysfonctionnement est dû à la lourdeur du circuit de traitement des salaires des enseignants des collectivités territoriales. Selon le ministre Abdoulaye Maïga, 2 mesures sont prises par son département pour pallier le problème. Ce jeudi 25 février 2021, le Comité national des médecins du Mali a tenu une conférence de presse. Madame Mouminatou Katile du Comité national des médecins du Mali a annoncé que toutes les structures sanitaires du Mali seront à l'arrêt d'activité de 2 heures aujourd'hui entre 9 h et 11 h pour manifester leur mécontentement suite à l'assassinat de Dr Youssouf Malé et de tous les autres médecins tombés avant lui dans l'exercice de leurs fonctions. L'Ordre des médecins demande que toute la lumière soit faite sur la tragique mort du docteur Youssouf Malé à Boura dans le cercle de Yorosso dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021. Hier, la Cour d'appel a décidé de renvoyer au 11 mars 2021 le procès dans l'affaire du ministère public contre Issa Tangara, Amadou Aya Sanogo et 15 autres accusés d'enlèvement de personnes, d'assassinat et de complicité d'assassinat. Selon Maître Cheikh Omar Konaré, un des avocats des accusés, alors que toutes les parties étaient présentes, la Cour n'a pas dit le motif de ce renvoi. Au cours d'une tournée à Nioro du Sahel, l'ex-premier ministre Moussa Mara, les populations de la localité ont manifesté leur volonté de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Elles en ont profité pour lui exposer les difficultés d'accès à l'eau potable, le manque d'infrastructures dans les zones sahéliennes qui constituent, selon elles, un traumatisme profond pour les habitants. Lors du débat public, Moussa Mara dira que l'objectif de sa tournée est de connaître presque toutes les localités du cercle de Nioro du Sahel dans le but de s'imprégner de leurs besoins afin d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des uns et des autres. Le 18 février 2021, l'ONG humanitaire islamique France du Mali a fait de multiples dons à plus de 3184 personnes déplacées internes les plus vulnérables victimes des conflits multidimensionnels dans la région de Mopti. Selon le coordinateur de l'ONG, l'objectif de ce projet qui est prévu pour une durée de 3 mois est de contribuer à réduire durablement l'insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables victimes des conflits multidimensionnel. Cette activité humanitaire d'un montant de 65 595 700 francs CFA vise plusieurs ménages de Koro, Bankas, de Badjangara et de Mopti.
Le mercredi 24 février 2021, la promotion d'étudiants du professeur Magan Moussa Sissoko, en collaboration avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, a organisé un colloque interuniversitaire sur le thème « Les défis et priorités des organes de la transition » au regard croisé des universitaires, des partis politiques et des organisations de la société civile. L'objectif de ce colloque est de réunir les avis des universitaires, des juristes, des organisations politiques, de la société civile, des autorités religieuses et coutumières ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers et organisations internationales accréditées au Mali afin de produire un document scientifique et synthétisé pour éclairer l'opinion publique. La cérémonie d'ouverture des travaux de ce colloque était présidée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bourema Kansai. L'actualité internationale au Niger, depuis l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, les violences ont fait 2 morts et près de 470 arrestations. Plusieurs maisons ont été attaquées et incendiées, dont celle de Moussa Kaka, correspondant de la RFI. Lors d'un point de presse, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, a expliqué que certains hommes politiques avaient été arrêtés et Kama Amadou, opposant historique, était recherché. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que s'ouvre officiellement la campagne consécutive aux élections législatives du 6 mars prochain. Notons qu'avec 1500 candidats en liste et 255 sièges de députés sont à renouveler. Rappelons que l'opposition qui avait boycotté l'élection présidentielle a accepté de candidater pour ces élections législatives à venir. Au Burkina Faso, après des semaines de formation, l'Agence belge pour le développement, dans le cadre du projet de stabilisation de la région de l'Est et de la lutte contre le terrorisme, a remis un lot de matériel d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA aux forces de sécurité burkinabées. Il s'agit de 80 motocyclettes, une dizaine de véhicules de patrouille, des véhicules blindés, des ambulances, des équipements tactiques de protection et d'intervention, des camions de transport de troupes offerts aux unités mobiles de gendarmerie et de la police nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafone Web TV.